Imaginez que vous avez une boîte magique qui peut créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui demander une pomme, et voilà une pomme. Demandez un crayon, et voilà un crayon. Même demander une licorne, et voilà une licorne. Voici la partie étrange. La boîte ne décide pas quoi créer avant que vous ne l'ouvriez et ne regardiez à l'intérieur. Avant de regarder, elle pourrait créer n'importe quoi. C'est seulement lorsque vous ouvrez la boîte qu'elle choisit et devient une seule chose. La pomme, le crayon ou la licorne. Toutes ces possibilités existent simultanément à l'intérieur de la boîte. Ceci est similaire à la façon dont les particules fonctionnent en mécanique quantique. Avant d'être observées, elles existent dans un état où elles pourraient être plusieurs choses à la fois. Lorsqu'elles sont observées, elles s'effondrent dans un seul état. Une interprétation de cela est l'interprétation de Copenhague. Elle suggère que l'observation d'une particule est ce qui la fait prendre un état défini. Ce processus est connu sous le nom d'effondrement de la fonction d'onde. L'acte de mesure interagit avec la particule de telle sorte qu'elle ne peut plus rester en superposition. Au lieu de cela, elle prend un état unique et défini. Dans notre histoire, ouvrir la boîte et regarder à l'intérieur, c'est comme observer la particule, la faisant devenir une seule chose. Les anciens Grecs pensaient que les éléments de base pouvaient être l'air, le feu ou l'eau. C'était une idée révolutionnaire à l'époque, tentant d'expliquer la diversité de la nature avec un ensemble limité de substances fondamentales. Il y a un siècle, les physiciens étaient certains que c'était l'atome. Des expériences comme celles menées par Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr et d'autres ont révélé que les atomes eux-mêmes étaient constitués de particules encore plus petites et que ces particules présentaient des comportements étranges non expliqués par la physique classique. La physique moderne nous dit que les blocs de construction de l'univers sont les particules subatomiques telles que les électrons, les quarks et les neutrinos. Ces particules sont considérées comme les constituants fondamentaux de la matière, et toute la matière que nous voyons autour de nous est faite de diverses combinaisons de ces particules. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. La théorie quantique révèle que les blocs de construction fondamentaux du cosmos vont au-delà des simples particules, s'étendant au tissu même de l'espace et du temps. Dans ce cadre, l'univers n'est pas simplement composé de particules se déplaçant dans l'espace, mais plutôt d'un jeu dynamique de champs et de forces au sein de la structure de l'espace-temps. Ces champs, décrits par la théorie quantique des champs, sont la véritable essence de CE qui constitue la réalité, les particules émergeant comme des excitations de ces champs sous-jacents. Aujourd'hui, nous croyons que la couche la plus profonde de la réalité est constituée de particules élémentaires régies par la théorie quantique. Ce royaume invisible et minuscule est à l'origine de tout ce que nous voyons et expérimentons. C'est un monde plein de merveilles et qui peut souvent sembler étrange. Commençons par ce que nous savons. La matière visible est composée d'atomes qui ont des protons et des neutrons en leur centre. Cependant, ces protons et neutrons ne sont pas les plus petites particules. Selon le modèle standard de la physique des particules, qui explique la réalité à des échelles plus petites, il existe des particules encore plus petites. Étonnamment, tout dans l'univers peut être retracé jusqu'aux atomes. Un atome est la plus petite unité de matière qui conserve les caractéristiques et propriétés du monde visible plus large, y compris les propriétés physiques et chimiques. Un atome est fondamentalement une entité quantique avec ses propres niveaux d'énergie, propriétés et lois de conservation. Il interagit avec les 4 forces fondamentales connues de différentes manières. Toute la physique peut être vue à l'intérieur d'un seul atome. Voici ce que les atomes peuvent nous dire sur l'univers ici sur Terre. Environ 90 éléments se produisent naturellement et sont formés par des processus cosmiques. Chaque élément a un atome avec un noyau composé de protons et éventuellement de neutrons, entouré d'électrons égaux au nombre de protons. Chaque élément a des propriétés uniques telles que la dureté, la couleur, les points de fusion et d'ébullition, la densité, la conductivité, l'électronégativité, l'énergie d'ionisation et bien d'autres. Ce qui est remarquable avec les atomes, c'est qu'il n'y a qu'une seule propriété qui définit quel type d'atome vous avez, et donc quelles sont ces propriétés, le nombre de protons dans le noyau. Dans la vie quotidienne, il y a certaines règles que nous tenons pour acquises, comme la cause et l'effet. Par exemple, quelque chose se produit et cela provoque d'autres choses à se produire.
différentes causes entraînent différents effets. Cependant, dans le cas de la physique quantique, les règles standards sont fondamentalement différentes. Vous ne pouvez même pas définir votre point de départ avec une précision arbitraire, car il existe une incertitude inhérente à certaines propriétés de votre système. Il n'y a pas de moyen déterministe prévisible de décrire comment un système quantique évolue au fil du temps, seulement un ensemble de probabilités que vous pouvez calculer. Si vous effectuez une mesure, une observation ou une interaction suffisamment précise, vous verrez un résultat unique. Cependant, l'acte de mesurer, d'observer ou d'interagir modifie l'état de votre système. Ce comportement a été débattu pendant près d'un siècle. La résolution peut être déconcertante, ne pas l'interpréter du tout. Aussi déroutant que cela puisse paraître, les interprétations pourraient être ce qui nous empêche de vraiment comprendre la réalité quantique. La théorie quantique, pour sa part, est une description extrêmement efficace du monde microscopique des atomes et de leurs constituants. Cependant, elle révèle également une réalité profondément contre-intuitive dans laquelle, par exemple, une particule peut exister dans une superposition d'états où elle peut faire deux ou plusieurs choses à la fois. En 1935, Erwin Schrödinger a imaginé son célèbre exercice de pensée pour illustrer une conséquence de la théorie quantique. Il a imaginé un chat enfermé dans une boîte avec une fiole de poison. La désintégration d'un atome radioactif pourrait déclencher un marteau pour briser la fiole et par conséquent tuer le chat. Si l'atome était dans une superposition de désintégration et de non-désintégration, le chat serait à la fois mort et vivant en même temps. La seule façon de le savoir serait d'ouvrir la boîte. Cet exercice de pensée a apporté la bizarrerie quantique du royaume microscopique au monde quotidien, forçant les chercheurs à l'affronter. Les physiciens se réfèrent à ces superpositions à grande échelle, impliquant de nombreux atomes ou autres entités quantiques, comme les états de chat de Schrödinger. Au cours de la dernière décennie, ces chats ont aidé les chercheurs à explorer la transition entre les mondes quantiques et classiques. Ils ont également commencé à expliquer pourquoi nous ne voyons pas d'objets quotidiens dans deux états à la fois, et si nous pourrions un jour. L'idée qu'un animal théoriquement quantique pourrait être à la fois vivant et mort en même temps est un exemple classique de bizarrerie quantique. Des questions comme comment ou pourquoi la physique quantique fonctionne, ou ce que représentent les objets mathématiques dans la théorie quantique, ont autant de réponses que nous voulons en donner. Mais celles-ci disent probablement beaucoup plus sur nous et nos préjugés, biais et suppositions sur l'univers, que sur la réalité de l'univers lui-même. Il y a très peu de choses que nous pouvons réellement observer dans la nature. Les propriétés des particules comme la position, le moment, les sections efficaces, les amplitudes de diffusion et les états quantiques individuels. Demander sur la nature sous-jacente de la réalité suppose qu'elle suit des règles qui correspondent à notre intuition, mais le contraire peut être vrai. Notre perception de la réalité est limitée par nos sens et capacités, et les véritables règles régissant l'univers pourraient nous être plus étrangères que nous pouvons l'imaginer. Nous parlons de particules qui occupent des points dans l'espace, mais elles sont en réalité des pointes énergétiques ou des excitations dans des champs quantiques sous-jacents. Par exemple, un photon est une excitation du champ électromagnétique. Ces champs imprègnent tout l'univers, ce qui signifie qu'il y a toujours un peu de fonte énergétique partout, les soi-disant particules virtuelles qui apparaissent brièvement et disparaissent même lorsqu'il n'y a pas assez d'énergie pour créer une particule réelle. Les champs sont considérés comme plus fondamentaux, car les mathématiques ne fonctionnent pas sans eux. Cependant, la nature quantique d'un champ signifie qu'il ne peut pas être observé directement. Toute observation nécessite de l'énergie, ce qui oblige le champ à produire une particule. C'est pourquoi nous parlons souvent de particules, car elles sont ce que nous pouvons observer. Presque chaque particule a une antiparticule correspondante avec la même masse, mais une charge opposée. L'antimatière est rare dans l'univers visible et est principalement générée dans les collisions de particules. L'univers est majoritairement constitué de matière, et personne ne sait pourquoi. Le monde quantique fonctionne selon des règles qui défient le sens commun. Une particule peut se comporter comme une onde dans certaines conditions, et même le concept de particule devient incertain à un examen plus approfondi. Tenter de localiser une particule obscurcit son moment, tandis que mesurer son moment obscurcit sa position. Ceci est le principe d'incertitude de Heisenberg, suggérant que ces propriétés sont intrinsèquement floues.
L'aspect le plus surprenant de la physique quantique est le nombre minimal de propriétés nécessaires pour définir une particule: masse, charge et moment angulaire ou spin. Avec cela, une équation mathématique peut décrire complètement la particule à travers sa fonction d'onde, qui prédit ses probabilités de comportement. Ce concept est étroitement lié à la dualité onde-particule et à la superposition. Les particules existent dans une gamme d'états de type onde jusqu'à ce qu'elles soient observées, moment auquel leur fonction d'onde s'effondre, et elles adoptent un état spécifique. Cependant, la question de savoir qui ou quoi est nécessaire pour observer cet effondrement reste sans réponse. Les détecteurs suffisent-ils ou la conscience humaine joue-t-elle un rôle? Les physiciens quantiques ont proposé diverses interprétations. De la nécessité de la conscience humaine à l'idée que l'effondrement de la fonction d'onde est illusoire et que tous les états possibles existent dans des univers parallèles, l'interprétation des mondes multiples. Il n'y a pas de réponse simple. Nous avons appris ce que nous savons aujourd'hui sur l'univers en posant les bonnes questions, ce qui signifie en mettant en place des systèmes physiques et en effectuant les mesures et observations nécessaires pour déterminer ce que l'univers fait. Malgré ce que nous aurions pu pressentir à l'avance, l'univers nous a montré que les règles qu'il obéit sont bizarres mais cohérentes. Les règles sont simplement profondément et fondamentalement différentes de tout ce que nous avions jamais vu auparavant. La réalité, si vous voulez l'appeler ainsi, n'est pas une existence objective fondamentale au-delà de ce qui est mesurable ou observable. En physique, décrire ce qui est observable et mesurable de manière aussi précise et complète que possible est notre objectif le plus élevé. En créant une théorie où les opérateurs quantiques agissent sur des fonctions d'onde quantiques, nous pouvons calculer avec précision la distribution de probabilité des résultats possibles. Pour la plupart des physiciens, cela suffit. Cependant, vous pouvez ajouter des hypothèses à ces équations et proposer différentes interprétations de la mécanique quantique. La fonction d'onde quantique est-elle insignifiante jusqu'à ce que vous fassiez une mesure? Tous les résultats possibles se produisent-ils, nécessitant un nombre infini d'univers parallèles? La réalité peut-elle être imaginée comme un nombre infini de systèmes préparés de manière identique, la mesure choisissant lequel représente notre réalité? Les particules ont-elles toujours des positions réelles et sans ambiguïté, guidées par des ondes pilotes déterministes de manière non locale? Il existe diverses interprétations quantiques avec différentes hypothèses sur les propriétés. Malgré leurs différences, aucune expérience ne peut distinguer ces interprétations les unes des autres, bien que certaines interprétations comme celles avec des variables cachées locales et réelles déterministes puissent être exclues. De manière frustrante, toutes ces interprétations et d'autres sont expérimentalement indiscernables les unes des autres. Il n'y a aucune expérience que nous ayons pu concevoir ou réaliser qui distingue une de ces interprétations d'une autre, et donc elles sont physiquement identiques. L'idée qu'il existe une réalité fondamentale objective indépendante de l'observateur est une supposition sans preuve derrière elle, juste des milliers d'années de notre intuition nous disant qu'il en devrait être ainsi. La science ne vise pas à confirmer nos préjugés, mais cherche à découvrir la nature de la réalité indépendamment de nos préconceptions. Pour comprendre la mécanique quantique, nous devrions laisser tomber nos préjugés et embrasser ce que l'univers nous dit. Les photons intriqués émis par une source atteignant des observateurs séparés montrent des résultats aléatoires mais des corrélations. Si ces corrélations suivent le réalisme local ou non, dépend de leur conformité ou non à l'inégalité de Bell. Comprendre l'univers ne consiste pas à révéler une véritable réalité distincte des observateurs, des mesures et des interactions. La réalité pourrait être imbriquée avec la mesure, l'observation et l'interaction à un niveau fondamental. Pour mieux comprendre l'univers, nous avons besoin de tests expérimentaux pour distinguer entre les interprétations. Jusqu'à présent, seules les interprétations qui nécessitent le réalisme local ont été exclues. Choisir entre les interprétations est une question d'esthétique. Les mesures expérimentales de corrélation de polarisation concordent avec les prédictions théoriques de la mécanique quantique, indiquant que les corrélations locales réelles entre les photons ne peuvent expliquer la précision observée. En science, nous ne déclarons pas ce qu'est la réalité, puis ajustons les observations pour s'adapter à nos suppositions. Les théories et les modèles qui prédisent les observations avec précision, pouvoir prédictif et des hypothèses minimales survivent.
La physique n'est pas troublée par la réalité qui semble déroutante et bizarre. Le problème se pose seulement si nous demandons plus à l'univers que ce qu'il fournit. Il existe une réalité étrange et merveilleuse là-bas, jusqu'à ce que nous concevions des expériences qui nous en apprennent davantage. Il vaut mieux embrasser la réalité telle que nous pouvons la mesurer, plutôt que d'imposer des structures supplémentaires basées sur nos préjugés. Jusqu'à ce que nous réalisions cette expérience cruciale, nous philosophons de manière superficielle au lieu de nous appuyer sur l'intervention scientifique, nous resterons dans l'obscurité. Jusque-là, la mécanique quantique reste la théorie de la réalité la plus précise et puissante de la science, prédisant d'innombrables expériences et engendrant de nombreuses applications. Cependant, les physiciens et les philosophes restent divisés sur son interprétation. De nombreux physiciens, peut-être la majorité, adhèrent à l'interprétation de Copenhague, qui suggère que les physiciens devraient se concentrer sur les calculs plutôt que d'essayer de comprendre la signification sous-jacente de la mécanique quantique. Le philosophe Tim Maudlin critique cette approche, soulignant plusieurs interprétations de la mécanique quantique qui offrent des explications détaillées sur la façon dont le monde fonctionne. Pourtant, l'examen de ces interprétations par d'autres scientifiques renforce le scepticisme, car elles semblent alambiquées et invraisemblables. Elles n'explorent pas les interprétations qui cadrent la mécanique quantique comme une théorie de l'information, ce que certains trouvent attrayant. Cependant, pour d'autres, ces interprétations basées sur l'information semblent encore moins plausibles, car elles introduisent la conscience dans la physique, sapant son objectivité. Le débat sur la conscience est tout aussi controversé. Auparavant, il y avait un consensus sur le fait que la conscience émergeait des processus neuronaux, mais les preuves empiriques pour ces théories ont fait défaut. Par conséquent, il existe maintenant une multitude de théories, y compris la théorie de l'information intégrée et les propositions suggérant que des effets quantiques sous-tendent la conscience, bien que les preuves pour ces dernières soient rares. Pour poursuivre, le voyage vers la compréhension de la réalité quantique dépasse les limites de nos perceptions rudimentaires. Il est facile de se laisser séduire par la face que la nature révèle directement à nos sens. Les preuves recueillies à partir de nos perceptions rudimentaires donnent souvent une conception trouble du monde que nous habitons. Évaluer l'existence, tout en échouant à embrasser les idées de la physique moderne, serait comme lutter dans le noir avec un adversaire inconnu. En approfondissant notre compréhension de la véritable nature de la réalité physique, nous reconfigurons profondément notre sens de nous-mêmes et notre expérience de l'univers. La physique quantique est captivante, car elle défie nos expériences quotidiennes. La matière peut se comporter à la fois comme des ondes et des particules. L'univers est composé de quanta indivisibles. Nous ne pouvons prédire que des probabilités plutôt que des résultats spécifiques, et il fonctionne de manière non locale dans l'espace et le temps. Ces effets sont les plus apparents à des échelles les plus petites, ce qui en fait l'une des découvertes les plus étranges sur l'univers. Pourtant, nous nous incorporons souvent dans l'équation, introduisant des concepts comme l'observation, la mesure et l'interaction. Retirez-nous et nous restons avec des équations, des résultats et les réponses de l'univers. La physique ne peut pas expliquer pourquoi l'univers fonctionne comme il le fait. Elle peut seulement élucider comment il fonctionne. Pour comprendre la nature fondamentale de la réalité, posez des questions à l'univers sur lui-même et écoutez ses réponses. Tout. Ce que nous ajoutons est notre propre construction, pas celle de l'univers. Eh bien, nous avons couvert beaucoup de choses dans cette vidéo, et l'une des conclusions clés est que la mécanique quantique, malgré sa précision et sa puissance en tant que théorie de la réalité, reste entourée de mystères quant à sa signification réelle. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Consultez la première partie de ce sujet sur votre écran.